Que le Seigneur vous bénisse. Je me disais, je suis embarrassé parce que je ne suis pas habitué à chanter dans des conférences. Mais toutefois, nous sommes des lions. Ce qui attire les lions, c'est les sangs. C'est pourquoi quand vous élevez un lion, il faut éviter de vous blesser. Parce que quand vous allez vous blesser et qu'il verra les sangs, il va comprendre que cet homme est mangeable. Alors ce qui nous a attirés ici, c'est parce qu'il y a les sangs. Les sangs, c'est le message du temps de la fin. Et c'est pourquoi quand nous attendons les sangs, nous venons pour vous manger. On comprend que vous êtes mangeable. Alors, ce sont des sujets qui demandent un grand enseignement. Ça ne peut pas seulement se discuter ou bien se passer de cette manière ici. Même quand nous parlons des milléniums, il faut peut-être expliquer ce que c'est le millénium. Avant peut-être que les gens posent des questions parce que quelqu'un comprendra comme si c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 1000 milléniums. Et même quand nous parlons de sceaux, il faut que les gens comprennent ce que c'est le sceau. Sinon, les gens ne vont pas... Ils vont commencer à vous fatiguer avec des questions. Même quand nous parlons de l'éternité, il faut comprendre qu'il y a l'éternité. Après l'éternité, il y a eu le temps. Et dans ce temps, Adam était sur la terre. Il a vécu un âge d'or. Cet âge d'or qui est le millénium. Et après, le péché est entré. Et si nous devons retourner, nous devons commencer par pécher. Après le péché, il y aura un homme qui va vivre l'âge d'or. Après cet âge d'or-là, il y aura l'éternité. Alors il faut qu'on puisse arriver à comprendre tout ceci. Et le 6e sceau, le 7e sceau, ce n'est pas la même chose. Le 7e sceau, c'est l'achèvement. Le 6e sceau, c'est le sceau des événements où Dieu appelle Israël. Le 5e sceau, les âmes sont sous l'autel. Le 4e sceau, et là, les âges de l'église se terminent. L'épouse, l'église est enlevée au même moment que son messager. Donc ces histoires-là, si nous les enseignons de la bonne manière, les questions ne vont pas vous fatiguer. Glorieux, j'ai préféré vivre dans cet âge glorieux, j'ai préféré vivre dans cet âge merveilleux. C'est un âge de mystère, l'âge de grand shalom qui dépassait de loin l'âge d'or de Salomon. Il a construit les temples dans un âge de paix. Il n'y avait pas de guerre, ni les bruits des bottes. Mais l'âge que nous vivons, c'est un âge glorieux. Dieu a pris tout son temps pour construire les temples. C'est un âge glorieux, c'est un âge merveilleux. Après l'achèvement, la colonne de feu est venue. Voilà les temples de Dieu. La parole fait chair, il n'a pas été touché par les mains des hommes. Je préférais vivre dans cet âge glorieux. Je préférais vivre dans cet âge merveilleux. Je préférais vivre dans cet âge glorieux. Alléluia. Si Dieu me demandait dans quel âge vivais-tu, Élie, je dirais à mon Dieu, je préfère vivre cet âge. Il n'y a jamais eu de temps. Alléluia. Si Dieu vous demandait dans quel âge vivais-tu, Cédric, si Dieu me demandait dans quel âge vivais-tu, je dirais à mon Dieu, je préfère vivre cet âge. Si tu m'avais créé au temps de Salomon, laisse-moi te dire mon Dieu, mon âme resterait affamée. Il n'y a jamais eu de temps glorieux comme celui-ci, où la plénitude de Dieu s'est incarnée dans
frères habitent à une même maison. Ainsi l'homme est devenu le carrefour des temps. J'ai vu le louer l'agneau en train de se saluer. L'homme noir et l'homme blanc chantant tous ces quoi seulement. Les chiens aboient en anglais, un bébé pleure en anglais. La parole est parlée a fait venir les frères Joseph. Je préférais vivre dans cet âge merveilleux. Je préférais vivre dans cet âge merveilleux. Je préférais vivre dans cet âge glorieux. De la fin, messieurs, et c'est le signe titan de la fin. Ainsi dans 3 mois, vous verrez dans cette église l'esprit d'Élie, l'esprit de Moïse, l'esprit de Jésus-Christ. Assis dans ce tabernacle, j'ai vu l'esprit d'Élie, j'ai vu l'esprit de Moïse et celui de Jésus. Agissant de frère Branham, Joseph rencontra ses frères, regardant plus Benjamin. Et voilà une nation qui naît en un seul jour. J'ai vu Matthieu 17 devenant une réalité. J'ai vu Luc 17 et 30 devenant une réalité.